L'une des choses les plus surprenantes concernant l'attachement évitant est la suivante. Le moment où une personne évitante commence enfin à comprendre votre valeur est souvent celui où vous avez déjà cessé d'essayer de la convaincre. Ce n'est pas lorsqu'elle vous voit vous expliquer sans cesse, défendre vos intentions, lutter pour maintenir la relation ou offrir encore et encore de nouvelles chances. C'est souvent plus tard. Parfois, bien plus tard. Après la distance, après le silence, après la disparition de cette version de vous qui attendait encore un signe, une réponse ou une reconnaissance. Cette réalité laisse beaucoup de personnes profondément empathiques dans la confusion. De leur point de vue, tout semble illogique. Comment quelqu'un peut-il s'éloigner d'un amour sincère? Comment peut-il refuser une présence émotionnellement sécurisante? Comment peut-il créer de la distance pendant des mois, puis réaliser un jour qu'il a perdu quelque chose de rare et précieux? La réponse est plus complexe qu'il n'y paraît, car une personne ayant un style d'attachement évitant ne vit pas toujours les relations de la même manière qu'une personne émotionnellement sécurisée. Ce qui apporte du réconfort à l'un peut provoquer une sensation d'étouffement chez l'autre. Ce qui ressemble à une connexion profonde peut être perçu comme une pression. Ce qui représente de l'amour peut parfois réveiller une peur de vulnérabilité. Et c'est souvent à cet endroit précis que commence le conflit intérieur. La réalité est que beaucoup de personnes ayant un attachement évitant ne repoussent pas nécessairement ce qui compte peu pour elles. Dans certains cas, elles peuvent même prendre leur distance avec les personnes qui ont le plus d'importance. Non pas parce que les sentiments n'existent pas, mais parce qu'une relation profonde peut réveiller des peurs anciennes qu'elles ont appris à protéger pendant des années, la peur de devenir dépendant émotionnellement, la peur de perdre quelqu'un, la peur d'être exposé dans sa fragilité, ou encore la peur d'avoir besoin d'une personne plus qu'elle ne l'avait imaginé. C'est pourquoi cette histoire ne parle pas simplement de rejet, elle parle de perception. Plus précisément, elle explore ce qui se produit lorsque la guérison intérieure transforme complètement la manière dont une personne évitante regarde quelqu'un qu'elle avait autrefois choisi de repousser. Car un changement fascinant peut apparaître lorsque le processus de guérison commence. Les anciennes justifications perdent progressivement leur force. Les barrières émotionnelles commencent à s'affaiblir. Et pour la première fois, la personne évitante ne regarde plus la personne empathique à travers le filtre de la peur, mais à travers celui de la compréhension et de la vérité. Elle commence alors à voir ce qui était réellement présent depuis le début. Aujourd'hui, nous allons découvrir 5 changements psychologiques majeurs qui permettent de comprendre pourquoi certaines personnes ayant un attachement évitant peuvent, après un travail personnel, reconnaître la valeur profonde d'une personne qu'elles avaient autrefois tenue à distance. Et à la fin, vous comprendrez une idée qui peut changer complètement votre façon de voir cette dynamique. Parfois, la personne laissée derrière n'était pas la mauvaise personne. Elle était simplement la bonne personne, rencontrée à un moment où l'autre n'était pas encore émotionnellement prêt à accueillir pleinement ce qu'elle pouvait offrir. Beaucoup pensent que les personnes évitantes s'éloignent parce que la connexion n'est pas assez forte. Mais si c'était parfois l'inverse, et si certaines personnes prenaient leur distance, précisément parce que le lien devenait trop important pour elles, c'est ici que beaucoup de personnes comprennent mal le fonctionnement de l'attachement évitant. La plupart des gens associent naturellement la distance à un manque de sentiments. Pourtant, chez certaines personnes évitantes, la distance peut parfois être une manière de gérer des émotions devenues trop intenses ou difficiles à contrôler.
Imaginez ceci. Tant qu'une relation reste légère, simple et émotionnellement maîtrisée, la personne évitante peut se sentir en sécurité. Elle peut apprécier la connexion, partager des moments sincères et rester présente. Mais lorsque la relation devient plus profonde, lorsque les sentiments deviennent plus forts et que la vulnérabilité apparaît, des mécanismes de protection peuvent se réveiller. Ce n'est pas toujours l'absence d'amour qui crée l'éloignement. Parfois, c'est la peur de ce que l'amour peut révéler en soi. Elle peut garder chaque émotion soigneusement contenue, comme si tout pouvait rester parfaitement sous contrôle. Mais ensuite, quelque chose change. La personne empathique se rapproche. Les conversations deviennent plus profondes. Le lien émotionnel devient plus fort. Et soudain, la relation n'est plus simplement une relation parmi d'autres. Elle commence à avoir une véritable importance. C'est souvent à ce moment précis que le système d'alerte intérieur peut se mettre en marche. Non pas parce qu'il y a un problème, mais parce qu'il existe désormais quelque chose qui pourrait être perdu. Et la peur de perdre est justement l'une des blessures que beaucoup de personnes ayant un attachement évitant cherchent inconsciemment à éviter tout au long de leur vie. Sans même en avoir pleinement conscience, leur attention change de direction. Au lieu de se concentrer sur ce qu'elles gagnent dans cette relation, elles commencent à imaginer ce qui pourrait mal se passer. Et si cette personne devenait trop importante? Et si je m'attachais trop? Et si elle finissait par partir un jour? Et si je n'arrivais pas à gérer l'intensité de mon besoin affectif? Ces pensées apparaissent rarement de manière consciente. Elles fonctionnent souvent en arrière-plan, influençant discrètement les comportements, créant progressivement une distance et donnant l'impression que prendre de l'espace est la meilleure solution. Pendant ce temps, la personne empathique observe une réalité complètement différente. Elle voit quelqu'un devenir plus froid, moins disponible, moins présent dans les échanges. Et naturellement, elle peut penser que les sentiments diminuent. Pourtant, dans de nombreux cas, la personne évitante traverse une bataille intérieure que l'autre ne peut pas voir. Une lutte entre le désir de connexion et le besoin de se protéger. Une partie d'elle souhaite davantage de proximité. Une autre cherche à retrouver une sensation de contrôle émotionnel. Et lorsque la peur prend le dessus, la distance apparaît. C'est précisément pour cette raison que la guérison intérieure représente un véritable tournant. Avec le temps, certaines personnes ayant un fonctionnement évitant découvrent quelque chose de profondément surprenant. Ce n'était pas la relation elle-même qui était trop difficile à supporter. C'était l'intensité des émotions. C'était la proximité. C'était la vulnérabilité. C'était la possibilité réelle d'avoir besoin de quelqu'un. Lorsqu'elles commencent à comprendre cela, leur regard sur le passé évolue. Elles ne voient plus simplement une relation comme une source de pression. Elles ne perçoivent plus l'autre comme quelqu'un qui demandait trop. Elles ne considèrent plus la connexion comme une menace à leur liberté. Elles commencent plutôt à reconnaître une vérité qu'elles n'étaient pas capables de voir auparavant. La personne empathique ne cherchait pas à limiter leur indépendance. Elle offrait un espace émotionnel sécurisant, et ce qui semblait autrefois accablant prend soudain une nouvelle signification. Ce n'est plus une menace, ce n'est plus une contrainte, ce n'est plus un danger. C'est simplement quelque chose de profondément humain et authentique. Parfois la chose la plus effrayante pour une personne évitante qui n'a pas encore commencé son chemin de guérison n'est pas de ne pas être aimé. C'est d'être aimé suffisamment profondément pour ne plus pouvoir prétendre qu'elle n'a besoin de personne.
Voici l'une des grandes contradictions liées à l'attachement évitant. Beaucoup de personnes évitantes recherchent toute leur vie une relation qui leur apporte un sentiment de sécurité. Pourtant, lorsqu'elles rencontrent enfin cette sécurité, elles ne reconnaissent pas toujours immédiatement sa valeur. Pourquoi? Parce que la sécurité émotionnelle ne provoque pas forcément une sensation intense ou spectaculaire. Elle ne crée pas d'incertitude constante. Elle ne pousse pas à chercher des signes en permanence. Elle ne maintient pas l'esprit dans l'attente ou l'inquiétude. Et pour une personne dont le système émotionnel s'est habitué aux turbulences, cette stabilité peut sembler étrange. Imaginez vivre toute votre vie à côté d'une autoroute très bruyante. Les véhicules passent sans arrêt. Les klaxons retentissent. Le mouvement ne s'arrête jamais. Au début, ce bruit semble dérangeant, mais avec le temps, il devient familier, à tel point que le silence peut sembler inhabituel, presque inconfortable. C'est souvent ce qui peut se produire émotionnellement chez une personne évitante qui n'a pas encore travaillé sur ses blessures intérieures. Son système émotionnel peut s'être habitué au bruit affectif, la poursuite, l'incertitude, les signaux contradictoires, les périodes de rapprochement suivies d'éloignement, les variations émotionnelles constantes. Alors lorsqu'une personne empathique entre dans sa vie et propose quelque chose de différent, la réaction n'est pas toujours un soulagement immédiat. Parfois, c'est de la confusion, parce que pour la première fois, il n'y a pas de conflit émotionnel permanent à résoudre. Pas de mystère à décoder, pas d'inquiétude constante concernant la place que l'on occupe dans la vie de l'autre. Il y a simplement de la constance, de l'attention, de la présence. Et paradoxalement, c'est justement pour cette raison que cette connexion peut être sous-estimée. La personne évitante commence alors à chercher une sensation qui n'a jamais réellement défini l'amour sain. Elle cherche l'intensité, alors que l'amour véritable se construit souvent dans la stabilité. Elle cherche le bouleversement, alors que la confiance grandit dans la paix. Elle cherche un signe de danger, alors qu'elle se trouve peut-être simplement face à une relation où elle peut enfin être elle-même. L'adrénaline, la tension, les montagnes russes émotionnelles. Sans même s'en rendre compte, certaines personnes commencent à remettre en question une relation qui fonctionnait pourtant réellement. Non pas parce qu'elle manquait de profondeur, mais parce qu'elle manquait de chaos. Et ces deux choses sont totalement différentes. Pendant ce temps, la personne empathique continue simplement à faire ce qu'elle a toujours fait, être présente fiable, créer un climat de stabilité émotionnelle et offrir de la compréhension plutôt que des jeux psychologiques. Mais la stabilité est rarement pleinement appréciée par quelqu'un qui n'a pas encore appris à reconnaître sa valeur. À certaines étapes de la vie, la prévisibilité peut sembler ordinaire, presque invisible, jusqu'au jour où elle disparaît. C'est souvent à ce moment-là que le regard change et que la prise de conscience commence. Après une séparation, certaines personnes ayant tendance à éviter la proximité émotionnelle rencontrent parfois des relations qui offrent de l'excitation, sans véritable sécurité, de l'attention, sans engagement, de l'attirance, sans constance, une connexion sans réelle sérénité émotionnelle. Et soudain, la comparaison devient impossible à ignorer. Elles commencent alors à comprendre à quel point l'incertitude peut être épuisante, à quel point les jeux émotionnels peuvent même devenir lourds à supporter et à quel point une personne sincèrement fiable est finalement rare. Pour la première fois, elles cessent de se concentrer sur ce que la personne empathique n'a pas apporté et commencent à voir
tout ce qu'elle était capable d'offrir et que personne d'autre n'avait réussi à créer. La personne empathique rendait la relation simple mais pas vide. Une simplicité remplie de paix, de confiance et d'authenticité. Elle permettait de se sentir accepté sans jugement ni pression. Elle apportait une stabilité émotionnelle et non un poids émotionnel. C'est souvent à ce moment précis qu'une nouvelle compréhension apparaît. Ce qui semblait autrefois banal était en réalité l'une des qualités les plus précieuses qu'une personne puisse offrir. Car le chemin de guérison enseigne une vérité importante. L'amour véritable n'est pas forcément celui qui maintient constamment le cœur dans l'attente, l'inquiétude ou l'intensité émotionnelle. L'amour profond est souvent celui qui permet enfin au corps et à l'esprit de retrouver le calme. Et lorsque cette compréhension devient claire, la sécurité émotionnelle qui avait été négligée devient souvent ce qui manque le plus. Il existe une difficulté profonde que certaines personnes gardent souvent en elles. Ce n'est pas simplement la peur de l'engagement. Ce n'est pas uniquement la peur de l'intimité. Et ce n'est pas toujours une absence de sentiments. C'est parfois la peur d'être réellement connu. La plupart des individus avancent dans la vie en présentant des versions soigneusement choisies d'eux-mêmes. La version confiante, la version indépendante, celle qui semble toujours maîtriser la situation, celle qui donne l'impression de n'avoir besoin de personne. Au fil des années, cette image peut devenir une protection, une armure émotionnelle, un refuge permettant de cacher les parties les plus vulnérables de soi. Puis une personne profondément empathique entre dans leur vie et presque naturellement, elle commence à remarquer des choses que les autres ne voient pas. Pas seulement les paroles prononcées, mais aussi les silences. Pas seulement l'assurance affichée, mais aussi les fragilités cachées derrière cette façade. Pas seulement l'indépendance apparente, mais également la solitude qui peut parfois l'accompagner. C'est là que la relation devient plus intense, car la personne empathique ne s'attache pas uniquement à l'image extérieure. Elle perçoit la personne derrière les mécanismes de défense, derrière les habitudes de protection, derrière les blessures émotionnelles. Au début, cette sensation peut être profondément agréable. Se sentir compris, se sentir reconnu, avoir l'impression d'être enfin vu. Mais avec le temps, une autre émotion peut apparaître, l'inconfort. Car toute connexion authentique implique une forme d'exposition émotionnelle. Et être réellement visible peut sembler dangereux lorsqu'une personne a passé des années à se protéger. Elle remarque alors que cette relation révèle des aspects d'elle-même que personne d'autre n'avait remarqués. Cette personne se souvient des petits détails. Elle comprend certains comportements répétitifs. Elle pose des questions qui touchent des endroits rarement explorés. Et au lieu de se rapprocher davantage, certaines personnes prennent parfois leur distance. Non pas parce qu'elles n'apprécient pas d'être comprises, mais parce qu'être comprise rend beaucoup plus difficile le fait de se cacher derrière une façade. Il est parfois plus facile de s'éloigner d'une relation que d'affronter les parties de soi que l'on évite depuis des années. C'est pourquoi certaines personnes créent une distance précisément au moment où la relation commence à devenir véritablement profonde. La connexion ne reste plus à la surface. Elle atteint des dimensions plus intérieures. Et ces dimensions demandent de l'honnêteté non seulement envers l'autre personne, mais aussi envers soi-même. La véritable transformation commence lorsque l'on réalise que ce qui semblait être une menace était peut-être en réalité une opportunité de croissance. Avec le temps, la guérison change complètement la manière dont ces expériences sont interprétées.
Ce qui semblait autrefois être une perte peut finalement révéler une leçon essentielle. Une relation saine ne se mesure pas uniquement à l'intensité des émotions qu'elle provoque, mais aussi à la paix, à la confiance et au sentiment de sécurité qu'elle permet de construire. Avec les années, de nombreuses personnes ayant un style d'attachement évitant se surprennent à repenser à d'anciennes conversations. Des paroles prononcées autrefois par une personne empathique, des observations qu'elles avaient minimisées, des instants dont elles n'avaient pas mesuré l'importance sur le moment. Et avec le recul, ces souvenirs prennent un tout autre sens. La personne empathique ne cherchait pas à les analyser. Elle cherchait à les comprendre. Elle ne mettait pas en évidence leurs défauts. Elle reconnaissait la souffrance dissimulée derrière certains comportements. Elle ne demandait pas qu'elles deviennent quelqu'un d'autre. Elle les invitait simplement à être plus authentiques. C'est souvent à cet instant qu'une prise de conscience profonde apparaît. Beaucoup de personnes apprécient la version de chacun qui est facile à aimer. En revanche, rares sont celles qui prennent le temps de comprendre la partie la plus fragile, celle qui porte les blessures, les peurs et les combats invisibles. C'est précisément ce qui rend une personne profondément empathique si difficile à oublier. Car bien après que l'attirance se soit estompée, bien après que l'intensité des débuts ait disparu, et même longtemps après la fin de la relation, un souvenir continue souvent d'habiter l'esprit. Guilanto. Cette personne avait vu des aspects de moi que personne d'autre n'avait remarqués. Lorsque le chemin de guérison commence, cette pensée ne perd pas de son importance. Au contraire, elle devient de plus en plus évidente. Il est relativement courant de rencontrer des personnes attirées par les qualités, les réussites ou les points forts de quelqu'un. Mais rencontrer une personne capable de comprendre les fragilités, d'accueillir les imperfections et de rester présente avec bienveillance demeure beaucoup plus rare. Et cette réalité n'est parfois pleinement comprise qu'après avoir laissé cette relation derrière soi. L'un des aspects les plus méconnus de l'attachement évitant apparaît souvent après la fin de la relation. Pas pendant les disputes, pas pendant les périodes de distance, mais lorsque tout semble terminé. Beaucoup imaginent que l'histoire s'arrête lorsque chacun suit son propre chemin. Pourtant, chez certaines personnes, le véritable travail émotionnel ne commence qu'après la séparation. Au départ, cette distance procure souvent une impression de soulagement. La pression émotionnelle diminue. Les conversations difficiles disparaissent. Plus personne ne demande d'ouvrir davantage son cœur. Plus personne ne s'approche suffisamment pour réveiller les anciennes peurs. Pendant quelque temps, cette tranquillité peut sembler rassurante, voire libératrice. L'espace recherché est enfin retrouvé. Mais peu à peu, quelque chose change. La vie continue son cours. Les distractions perdent de leur intensité. Le sentiment de soulagement devient une nouvelle routine. Et lorsque cette sensation s'estompe, il ne reste plus qu'une réalité plus silencieuse. C'est souvent à ce moment-là que l'esprit commence naturellement à revisiter ce qui avait longtemps été évité. Sans décision consciente, un morceau de musique, un lieu familier, une soirée calme, un week-end plus silencieux que d'habitude. Et soudain, les souvenirs reviennent. Pas les conflits, pas les moments les plus douloureux, mais les instants simples, les échanges sincères, le sentiment d'être compris, le réconfort d'une présence constante, la sensation de pouvoir exister sans avoir à porter un masque. C'est alors qu'apparaît une nouvelle perspective. Le temps modifie profondément la façon dont chacun regarde son passé. Pendant la relation, toute l'attention était souvent dirigée vers l'inconfort, la vulnérabilité, les doutes et la peur d'être émotionnellement exposé.
Avec la distance, ces émotions perdent progressivement leur intensité. Elles cessent d'occuper tout l'espace, et il devient enfin possible d'observer l'ensemble de l'histoire avec davantage de recul. Des schémas jusque-là invisibles commencent à apparaître. Non seulement dans cette relation, mais également dans les précédentes. Le même réflexe de retrait, les mêmes stratégies pour préserver une distance émotionnelle, les mêmes raisons invoquées pour partir, les mêmes murs construits pour se protéger. Les visages changent, les circonstances évoluent. Pourtant, le résultat semble souvent se répéter. Et une question plus profonde finit par émerger. Non plus, pourquoi cette relation n'a-t-elle pas fonctionné? Mais plutôt, pourquoi cette situation revient-elle sans cesse? Cette question change complètement la perspective. La première cherche une explication à l'extérieur. La seconde invite à une réflexion intérieure. C'est souvent là que commence une véritable évolution personnelle. Progressivement, certaines personnes réalisent qu'à chaque fois qu'une relation atteignait un niveau plus profond de confiance, la réaction était presque toujours la même. La proximité faisait naître l'inquiétude. L'ouverture émotionnelle semblait risquée. La distance paraissait offrir une protection. Pourtant, avec davantage de maturité émotionnelle, une compréhension nouvelle peut émerger. Ce n'était pas nécessairement la relation qui représentait un danger, mais les blessures anciennes qu'elle révélait. Cette prise de conscience ne réécrit pas le passé, mais elle ouvre la possibilité de construire l'avenir différemment. Une relation équilibrée ne demande pas d'être parfait. Elle invite avant tout à avancer avec sincérité, confiance et respect mutuel. Les noms ont changé, les visages ont changé, les histoires ont changé. Mais la peur, elle est restée la même. Lorsqu'une personne prend conscience de ce schéma, une transformation profonde peut commencer. Peu à peu, l'hypersensible cesse d'être perçu comme la source de l'inconfort. Une compréhension plus lucide s'installe, ce malaise existait déjà bien avant la rencontre. La présence de l'autre n'a fait que révéler ce qui demeurait enfoui. C'est souvent pour cette raison que les personnes au style d'attachement évitant découvrent leur plus grande vérité après une séparation. Non pas parce que l'absence fait naître l'amour, mais parce qu'elle dissipe le brouillard émotionnel entretenu par la peur. Lorsque le tumulte s'apaise, que la pression disparaît et que le besoin de fuir cesse de dominer la réalité, trouve enfin l'espace nécessaire pour s'exprimer. Et cette réalité peut parfois être difficile à accepter. Elle révèle que la relation n'était pas le véritable problème. La proximité n'était pas une menace. L'autre n'était pas responsable de la souffrance. La véritable origine du conflit intérieur résidait dans la peur. Pour de nombreuses personnes, cette prise de conscience marque le début d'un changement profond. Dès l'instant où la responsabilité cesse d'être projetée sur la relation, le véritable processus de guérison peut commencer. Chaque parcours de reconstruction conduit tôt ou tard à une décision essentielle. Il ne s'agit plus de choisir entre rester ou partir, ni entre une personne et une autre. Le véritable choix consiste à vivre sous l'influence de la peur ou à avancer guidé par la vérité intérieure. Pendant longtemps, la peur a dirigé silencieusement les décisions sans jamais apparaître au premier plan. C'est elle qui pousse à prendre de la distance. C'est elle qui ferme le dialogue émotionnel. C'est elle qui crée des barrières invisibles. Souvent, elle se présente sous des apparences rassurantes, le besoin d'indépendance, l'envie d'espace, la recherche du moment idéal ou une logique qui semble irréprochable. Pourtant, avec le temps, la guérison met en lumière son véritable rôle. À partir de là,
une évolution intérieure devient possible. Une compréhension nouvelle apparaît. La proximité émotionnelle n'a jamais privé quiconque de sa liberté. C'est la peur qui entretenait cette illusion. Les murs construits pour éviter la souffrance ne repoussaient pas seulement les blessures. Ils empêchaient également les liens sincères de se développer. Cette réalité invite à réfléchir au prix de la protection permanente. Chaque mur émotionnel limite aussi les possibilités de rencontre. Chaque fuite laisse une trace. À long terme, une protection excessive peut conduire à une solitude que personne ne recherchait réellement. C'est alors que l'amour prend une dimension différente. Il ne devient pas nécessairement plus intense. Il devient plus stable, plus conscient et plus équilibré. Les relations ne sont plus choisies parce qu'elles semblent inaccessibles ou remplies d'incertitudes. La distance émotionnelle n'est plus confondue avec l'attirance et l'instabilité ne paraît plus être le signe d'une connexion exceptionnelle. L'attention se porte désormais sur des qualités longtemps sous-estimées. La sécurité émotionnelle, la constance, la confiance, la présence sincère et le respect mutuel. Ces valeurs autrefois jugées ordinaires révèlent toute leur importance lorsqu'elles deviennent les fondations d'une relation durable. C'est souvent à ce moment que les souvenirs d'une personne profondément empathique reviennent avec un sens entièrement nouveau. Non pas sous l'effet de la solitude ou du manque, mais parce que la guérison transforme la manière d'interpréter le passé. Des détails autrefois ignorés reprennent toute leur valeur, la patience, la capacité d'écouter, sans juger la générosité émotionnelle et l'espace offert pour être authentique, sans avoir à porter de masque. Une évidence finit alors par émerger. Cette personne n'essayait pas de limiter l'indépendance de l'autre. Elle proposait un équilibre où autonomie et proximité pouvaient coexister harmonieusement. À l'époque, cette réalité demeurait difficile à percevoir car la peur déformait chaque intention. Elle transformait l'attention en pression, la vulnérabilité en menace et la proximité en danger apparent. Avec le temps, cette perception évolue. Les événements sont relus avec davantage de recul de maturité et de lucidité. C'est souvent l'une des étapes les plus marquantes du cheminement personnel. Il arrive que le problème ne soit jamais venu de la personne rencontrée, mais simplement du moment où chacun était prêt ou non à vivre cette relation. Il arrive aussi que la relation n'ait pas manqué d'amour, mais que les ressources émotionnelles nécessaires n'aient pas encore été suffisamment développées. Cette compréhension dépasse largement un simple changement de comportement. Elle transforme la manière de donner du sens aux expériences vécues. La psychologie montre d'ailleurs que la conscience de ses propres mécanismes émotionnels constitue l'une des étapes les plus importantes du développement personnel. Lorsqu'une personne reconnaît ses peurs sans les laisser diriger ses choix, elle crée progressivement les conditions d'une relation plus saine, fondée sur la confiance, le respect réciproque et une communication authentique. C'est dans cette évolution intérieure que naît la possibilité de construire des liens plus solides, plus sereins et véritablement épanouissants. La guérison transforme bien plus que les comportements. Elle modifie les souvenirs, donne un nouveau sens aux expériences et éclaire le passé sous un angle inédit. Une relation autrefois perçue comme trop intense peut soudain apparaître comme profondément précieuse. Une personne qui semblait difficile à comprendre peut révéler une place unique dans le parcours d'une vie. Non pas parce que les événements ont changé, mais parce que le regard porté sur eux est devenu plus apaisé, plus lucide et libéré de l'influence de la peur. Lorsque cette évolution intérieure s'installe, les mécanismes de fuite
perdent progressivement leur pouvoir. Le besoin constant de chercher une issue laisse place à une capacité nouvelle, celle de reconnaître ce qui était déjà présent, mais que les peurs empêchaient de voir. Beaucoup découvrent alors une vérité longtemps évitée. Le véritable danger n'a jamais été l'amour. Le véritable obstacle était la peur qui faisait croire que l'amour représentait une menace, plutôt qu'une source de sécurité et d'épanouissement. En réalité, cette réflexion dépasse largement l'histoire d'une séparation ou la rencontre avec une personne particulièrement empathique. Elle parle avant tout de conscience de soi. Car la transformation la plus profonde ne concerne pas seulement la manière d'aimer les autres, mais la manière de se comprendre soi-même. Pendant des années, beaucoup pensent que la solution se trouve à l'extérieur, rencontrer la bonne personne, changer d'environnement, obtenir davantage de liberté, créer plus de distance ou réduire les contraintes. Pourtant, l'expérience enseigne progressivement une leçon essentielle. Aucune distance ne peut faire disparaître une peur qui continue d'habiter l'intérieur. Où que l'on aille, les mécanismes émotionnels non résolus nous accompagnent. C'est précisément à cet instant que débute la véritable reconstruction. Elle commence lorsque la question cesse d'être « qui provoque ce malaise ?» pour devenir « pourquoi cette réaction se répète-t-elle en moi ?» Ce simple changement de perspective ouvre la porte à une évolution durable. La psychologie souligne d'ailleurs que les réactions émotionnelles prennent souvent naissance dans des expériences passées, des croyances profondes ou des stratégies de protection développées au fil du temps. Les reconnaître ne signifie pas les condamner, mais apprendre à les comprendre, afin qu'elles ne dirigent plus automatiquement les décisions. Guérir ne consiste pas à ne plus ressentir de peur. Il s'agit d'empêcher cette peur de décider à la place de la personne. Peu à peu, une évidence s'impose. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Le besoin d'être compris n'est pas un signe de fragilité. Le désir de créer un lien sincère n'enlève rien à l'autonomie. Ces dimensions font naturellement partie de l'expérience humaine et permettent aux relations de gagner en profondeur. À mesure que cette compréhension s'enracine, le regard sur le passé évolue. Certaines personnes autrefois considérées comme ordinaires prennent une importance nouvelle. Des instants jugés sans conséquence révèlent toute leur richesse. Des relations autrefois tenues pour acquises apparaissent désormais comme de véritables opportunités de croissance. Ce ne sont pas les souvenirs qui changent, c'est la personne qui les revisite. Avec davantage de maturité émotionnelle, elle distingue enfin ce qui relevait de l'affection sincère et ce qui appartenait aux peurs qui brouillaient la perception de la réalité. C'est pourquoi de nombreuses prises de conscience surviennent bien après les événements. La guérison offre une perspective qui n'était pas accessible auparavant. Elle permet de différencier l'amour authentique des mécanismes de protection, qui autrefois en déformaient le sens. Une autre vérité apparaît alors avec une grande clarté. Une personne profondément bienveillante ne cherchait pas à retirer la liberté de l'autre. Elle offrait peut-être l'une des expériences humaines les plus précieuses, un espace où chacun pouvait être pleinement lui-même, sans craindre le jugement, sans devoir jouer un rôle et sans avoir à masquer ses émotions. Ces espaces de confiance sont plus rares qu'on ne l'imagine. Dans une époque où les relations sont parfois marquées par la rapidité, les distractions permanentes, les échanges superficiels ou les malentendus, rencontrer une personne capable d'écouter avec authenticité représente une richesse exceptionnelle. Voilà pourquoi certaines rencontres laissent une empreinte durable. Non parce qu'elles seraient parfaites,
mais parce que l'authenticité possède une force dont la mémoire conserve longtemps la trace. Les émotions vécues dans un climat de confiance restent souvent parmi les expériences les plus marquantes d'une existence. S'il devait rester une seule idée de cette réflexion, ce serait peut-être celle-ci: une relation ne devient pas précieuse parce qu'une personne poursuit l'autre sans relâche, souffre davantage ou fait toujours plus de sacrifices. Sa véritable valeur naît lorsque deux êtres choisissent d'abandonner leur masque, d'accueillir leurs émotions avec sincérité et d'oser être vus tels qu'ils sont réellement. Les relations les plus solides ne reposent pas uniquement sur l'intensité des sentiments. Elles se construisent grâce à des qualités plus discrètes, mais infiniment plus durables. Le courage de rester ouvert malgré les blessures passées, l'honnêteté émotionnelle, la confiance réciproque et la capacité de demeurer présent, même lorsque les peurs invitent nous à s'éloigner. Parfois, la plus grande douleur ne réside pas dans la perte d'une relation, mais dans la découverte tardive de sa véritable valeur, une fois que la maturité émotionnelle permet enfin de la reconnaître. Cette prise de conscience n'a rien d'une fatalité. Elle rappelle surtout qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre à mieux se connaître, développer une intelligence émotionnelle plus profonde et construire des relations fondées sur le respect, la confiance et une compréhension mutuelle. La guérison possède cette capacité remarquable. Elle révèle progressivement ce que la peur avait longtemps dissimulé. Lorsqu'une personne accède à cette clarté intérieure, sa manière d'aimer, de comprendre les autres et de se comprendre elle-même ne peut plus redevenir tout à fait la même. C'est souvent là que commence la forme de liberté la plus durable, celle qui naît d'une relation authentique avec soi-même autant qu'avec les autres.